Donc on va écrire le titre modélisation de la transformation chimique et bilan de la matière. On va commencer par grand 1, qui est la modélisation des transformations chimiques. C'est un plutôt d'un système en commençant par peut-être l'état d'un système chimique. Donc, toute transformation chimique, ou plutôt au cours d'une transformation chimique, il y a disparition de certaines espèces chimiques qu'on appelle les réactifs et apparition d'autres espèces chimiques qu'on appelle les produits. Toute transformation chimique évolue d'un état initial à travers des états intermédiaires vers un état final. Pour décrire un état d'un système, on doit déterminer les paramètres physiques pression et température et la quantité de matière ainsi que l'état physique des espèces chimiques, c'est-à-dire l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux ou ionique. Donnons un exemple. On va prendre le système constitué par le Mg solide avec l'acide chlorhydrique H+, Cl-, H+, aqueux, à une température, ou plutôt à une pression de 113 hectopascales et à 20 degrés Celsius. Donc c'est notre état initial. Le sens de la transformation vers un état final sous les mêmes températures et pressions, hectopascales et 20 degrés Celsius, qui vont donner le Mg, ou plutôt l'ion Mg2+, l'ion H+, l'ion Cl- aqueux et H2 gaz. Donc je donne la quantité de matière, c'est 0,1 mol de Mg solide avec 0,3 mol de H+ et 0,3 mol de Cl-. On aura à la fin 0 mol, plutôt 0,1 mol de Mg2+, 0,3 mol de Cl-, 0,2 mol
plutôt 0,1 mol de H+, et 0,1 mol de H2. Donc, passons à type 2, qui est la modélisation d'une transformation chimique. Donc, on modélise toute transformation chimique par une réaction chimique qu'on représente par une équation chimique dans laquelle on fait apparaître les réactifs à gauche et le produit à droite, séparés par une flèche qui indique le sens de la transformation. Prenons un exemple général, soit la transformation chimique traduite par la réaction chimique AA plus B qui va nous donner CD plus DD plus CC. Donc, avec A et B, les produits, et C et D, les réactifs. Petit a, B, C et D, on les appelle les coefficients stoichiométriques. Donc, il y a une proportionnalité entre la quantité de matière des produits et celle des réactifs, de telle sorte que on peut écrire N, la quantité de matière de A sur A est égale à la quantité de matière B sur B est égale à la quantité de matière de C sur C, qui est égale à la quantité de matière de D sur D. Prenons l'exemple vu précédemment pour décrire le système, c'est-à-dire la réaction entre, ou plutôt la transformation entre Mg solide plus H plus aqueux qui vont se transformer en Mg de plus aqueux plus H2 gaz. Donc, les coefficients stoichiométriques de cette réaction sont 1, 2, 1 et 1. C'est-à-dire, si on revient à la proportionnalité de la quantité de matière des produits des réactifs, on va écrire NMG divisé par 1 est égal à la quantité de matière de H+, divisé par 2, qui est égal à la quantité de matière de Mg de plus sur 1 est égal à la quantité de matière de H2 sur 1. Donc maintenant, on va passer à grand 2, qui est le bilan de la matière.
bilan de la matière. On va commencer par l'avancement d'une réaction. Donc, l'avancement d'une réaction permet de caractériser l'avancement d'une réaction chimique. Et on le note par X. Je répète, l'avancement d'une réaction permet de caractériser l'avancement d'une réaction chimique. Et on le note X, qu'on va voir plus tard pour avoir plus d'explications, pour passer au tableau d'avancement. Donc, dans ce tableau d'avancement, on représente notre système qui va évoluer avec des états, avec plutôt l'état initial, un état intermédiaire et un état final. Prenons le cas général. A plus B qui va nous donner C plus D. Donc, on représente notre tableau d'avancement comme suit. Donc, on le partage selon les espèces chimiques. Donc là, on met la quantité de matière et l'unité, c'est-à-dire c'est la mole. Là, on met la réaction chimique ici, on met l'avancement. Ici, on met l'état du système. Donc, on commence par l'état initial. C'est-à-dire, c'est l'état avant la transformation chimique, un état intermédiaire, et un état final. Donc, pour l'avancement, avant la réaction chimique, notre avancement est égal à 0. Avant l'état final, il peut prendre certaines valeurs, d'où on va mettre X et un état final N max. Donc, à l'état initial, on n'a que les réactifs N0 de B. On n'a pas encore la formation des produits. Donc, au cours de cette réaction, donc une quantité de matière de A va disparaître pour réagir avec une quantité de matière de B. D'où le signe moins AX. Et là, c'est N0 B moins BX. Donc, il va se former CX et DX. C'est-à-dire, AX, une quantité de matière AX, va réagir avec une quantité de matière BX pour former une quantité de matière CX et DX. À l'état final, on aura la même formation, la même écriture, sauf qu'on va remplacer le X avec X max, c'est-à-dire la fin de la réaction. N0B moins BX max
il va se former Cx max et Dx max. Donc, on passe à ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc, je ne vais pas effacer le tableau parce qu'on en aura besoin. Donc, 3, le réactif limitant. Donc, au cours d'une transformation chimique, il y a disparition totale de l'une des espèces chimiques. C'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Comment on détermine notre réactif limitant? On revient au tableau d'avancement et on a deux cas. Si A est le réactif limitant, c'est-à-dire, on va prendre 1, 0, A, moins A, X max, 1 est égal à 0. Si B est le réactif limitant, on aura N0B moins B, X max, est égal à 0. On aura deux cas. Si plutôt X max 1, X max 2. Si X max 1 est inférieur à X max 2, donc le réactif A est le réactif limitant. Si X max 2 est inférieur à A, donc le réactif limitant est le réactif B. Prenons l'exemple précédent. Là, on avait la formation, ou plutôt la transformation entre le Mg, qui est le magnésium solide, plus l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire ce sont les ions H+, qui vont réagir, et Mg de plus, aqueux, plus H2 gaz. À l'état initial, on a Mg 0, 1 mol, H+, 0,3 mol. Évidemment, il n'y a pas encore, les réactifs ne sont pas encore formés. On va mettre 0 et 0. Donc, je vais mettre ici 0,1 moins le coefficient directeur, c'est 1, c'est-à-dire c'est moins X. Là, c'est 0,3 moins le coefficient directeur, pardon, le coefficient stoichiométrique, c'est 2 moins 2x. Elle va se former x et x. Donc, dans l'état final, on va remplacer le x par x max, donc c'est 0,1 moins x max, 0,3 moins 2x max, ici x max, et ici x max. Donc, pour déterminer notre facteur, ou plutôt notre réactif limitant, on a à résoudre les deux problèmes, ou plutôt les deux équations. Si Mg est le réactif limitant, c'est-à-dire nous aurons 0,1 moins x max, 1 est égal à 0. Si H+ est le réactif limitant, on aura 0,3 moins 2x max est égal à 0. Donc, et là, je vais voir que x max 1 est égal à 0,1 mol et x max 2 est égal à 0,15 mol. On voit bien que x max 1
est inférieur à X max 2, donc le réactif limitant est Mg. C'est-à-dire Mg va disparaître totalement. C'est-à-dire le bilan de la matière qu'on va avoir, on va avoir ici 0. Ici, nous aurons 0,3 moins 2 fois 1, ça fait moins 0,2, ça fait 0,1 mol. Et on va avoir la formation 0,1 mol de Mg+, et 0,1 mol de H+. Et c'est ce qu'on appelle l'état final du système. Et merci.